Bienvenue en Sologne sur le circuit de Salbris. Je remercie Marc Berthaud et toute son équipe pour nous accueillir ici pour cette 8e épreuve, une épreuve un peu particulière. Elle ne compte pas pour le championnat de France de drift. C'est vraiment un gala d'exhibition. On est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir et faire le spectacle. Alors une émission ultra riche avec de nombreux sujets. Bien évidemment, nous allons aller voir quelques pilotes pour faire des interviews décalées, tester leur humour aussi et puis surtout mieux les découvrir. Nous allons aussi faire un tour de piste avec la Mustang Uniroyal. Vous la connaissez à présent avec ses 600 chevaux. Ensuite, un focus sur les médias, les photographes qui nous suivent tout au long de l'année. Nous irons aussi faire le point avec notre partenaire Uniroyal, partenaire privilégié, avec Christophe Billet, son représentant sur chaque épreuve. Nous allons aussi avoir un sujet ultra technique avec l'art de la battle. Nous irons aussi faire un tour avec la cérémonie des Drift Awards qui s'est déroulée le samedi soir. Tout de suite, pour commencer, que s'est-il passé le mois dernier? C'était à Lédenon pour la super finale. Une superbe finale à Lédenon dans le Gard sur la piste 2. De nombreux concurrents, 51 exactement pour participer à cette finale. Un tracé vraiment exceptionnel au pied du public. Des battles acharnés, portière contre portière, l'équipe bien cherchée. Et une petite faute de Nicolas Delorme. C'est la victoire donc de Benjamin Boulbès. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis encore sur le podium, donc ça fait 5 sur 7, 70%. Je trouve que c'est pas mal. On a fait une bonne année, on finit deuxième du premier championnat FFSA reconnu fédéralement, on va dire. Donc effectivement, maintenant, on pourrait dire qu'on est des vrais pilotes. Pour nous, c'est toujours une victoire collective. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que mon équipe soit là, parce que sans eux, on est champion de rien du tout. Mais effectivement, cette année, on écrit une partie de l'histoire. C'est le premier champion de France de drift officiellement reconnu. Donc voilà, donc c'est beau pour nous, c'est une belle chose. Les pilotes se régalent ici à Salbris pour ce round d'exhibition. Et bien à mon tour, je vais prendre du plaisir. Je vais vous amener à bord de la Mustang en caméra embarquée pour découvrir ce tracé technique sur le circuit de Sologne Karting. On s'élance première, seconde, troisième, mise en dérapage entre les deux lignes d'attaque des clips dessinés sur le tracé. Alors un petit peu partout car c'était pour le fun ce week-end à Salbris. La transition juste avant l'épingle droite du resto. Ensuite une transition pour le virage à gauche, c'est juste ici. Ce gauche, on enchaîne directement sur le droite. Habituellement le tracé s'arrête là, sauf que là c'est pour le show, on continue. Enchaînement rapide, gauche, longue droite qui conditionne une partie assez rapide où il faut allonger bien comme il faut, le regard bien loin pour le gauche de l'arrivée avec maxi angle. Attention au drapeau Uniroyal sur la gauche, c'est la ligne d'arrivée, top, c'est fini. Assez chaud à Salbris. Les battles, une discipline unique. Seul le drift propose cet exercice, ce duel à haut risque entre deux voitures. Sur la ligne de départ, rien de nouveau, deux pilotes s'affrontent. Mais à la différence des courses classiques, il ne faut pas arriver le premier. Le but est d'épouser la trajectoire de son adversaire, de suivre sa trace. Il y a un meneur qui part devant et un suiveur. Pour la seconde manche, les rôles sont inversés. Les juges comptent les points sur un total de 10. C'est comme un petit peu de la danse. On essaye d'être un couple, on essaye de suivre le pas de l'autre. Et dans cette danse plutôt virile, la principale difficulté, être suiveur, car il faut s'adapter à l'autre. Et on a des adversaires qui sont, on va dire, plutôt rapides. Il y en a qui mettent beaucoup d'angles, il y en a qui en mettent un petit peu moins. Il y a des façons de déclencher différentes d'un adversaire à l'autre. Donc on est obligé de s'adapter vraiment à tout ça en fait. Moi particulièrement j'ai l'habitude de rouler assez vite et d'avoir de la motricité. C'est une voiture qui est légère et qui motrice vraiment. Donc il y a besoin d'une certaine vitesse pour qu'elle glisse normalement. Si on tombe sur quelqu'un qui glisse à une vitesse plus réduite, là ça devient beaucoup plus compliqué. Compliqué car pour gagner un maximum de points, il faut être le plus proche possible du meneur sans pour autant le toucher. Tout contact provoque l'élimination directe.
S'approcher d'une voiture à 90 km/h sans l'accrocher demande beaucoup de technique. On a plutôt tendance à fixer des éléments de la carrosserie de la voiture qu'on a juste à côté de nous si on est vraiment très proche. Alors ça va être la portière, ça peut être la vitre. Moi de temps en temps quand je suis vraiment proche de mon concurrent, j'ai même les yeux rivés sur ses mains. C'est-à-dire qu'on arrive à voir au travers les vitres ou autres, on arrive à voir en fait les mains du pilote qu'on a juste à côté de nous. Et on arrive à pressentir un petit peu justement les mouvements qu'il va amorcer dans le volant, à quel moment il va commencer à amorcer sa transition ou autre. Mais l'art des battles ne se joue pas uniquement derrière le volant. Il faut aussi savoir se poser et être observateur. C'est important pour un pilote de regarder les autres pilotes évoluer sur la piste. C'est là où on apprend le plus, je pense. Je me consacre une partie du temps à un moment donné. Quand je me sens bien au niveau de mes essais, j'arrête de rouler avant les qualifications et je regarde les concurrents rouler. Donc ça me permet en fait de prendre quelques infos sur la façon dont ils déclenchent, la fluidité qu'ils ont sur le tracé, la trajectoire qu'ils ont, même si normalement, globalement, on doit avoir la même. Mais encore une fois, des fois sur des transitions, on va avoir des différences. Sur l'angle qu'on va prendre, on peut avoir des différences. Donc j'essaye d'avoir un point de vue assez global sur l'ensemble de mes concurrents. Les battles demandent donc de la concentration, de la rapidité, de la réactivité, mais aussi un grain de folie. Il faut être aussi un petit peu allumé, si j'ose dire. Quand on se rapproche et que ça devient tendu, mais ça passe quoi. C'est de l'adrénaline à fond, à 200%. Et cette adrénaline, il faut donc la gérer pour éviter les fautes à élimination directe. Pas de tête à queue, comme ici, ni de sortie de route, attention les graviers. Et interdiction formelle de doubler le meneur. Pour respecter toutes ces règles, il y a un secret. C'est le roulage en fait, c'est l'entraînement. L'entraînement de rouler contre des gens qui sont plus forts, des gens qui débutent. Il faut rouler, voilà, il n'y a pas d'autre... Il faut rouler le plus possible avec le plus de personnes possible. Conseil enregistré en vue de la saison 2015. À chaque round du championnat de France de drift, entre 15 et 30 photographes sont accrédités. Côté presse, télé ou radio, qu'elle soit locale ou nationale, une quinzaine de médias a couvert la saison 2014. Un chiffre bien supérieur à l'année précédente, signe que le drift sort de la confidentialité et aussi un gros avantage pour le staff d'un championnat qui ne roule pas encore sur l'or. C'est génial d'avoir de plus en plus de médias qui viennent comme ça sur les manches pour pouvoir promouvoir le championnat, et nous ça nous permet d'avoir une communication quand même nationale, locale, à un coût nul puisque c'est les médias directement qui viennent nous démarcher, et ça c'est super pour lancer le championnat, de ne pas avoir forcément à débourser trop d'argent au niveau de la communication pour promouvoir l'image du sport. Les zones médias, vous pouvez vous mettre pas en extérieur virage, logique. Toute la partie intérieure, la butte, caché un petit peu derrière les pneus à l'intérieur, là ça permet d'avoir une bonne vision sur le S. À différence des grands prix de sport mécanique, en drift, les photographes ont une grande liberté et surtout ils peuvent s'approcher à quelques mètres à peine des voitures. Là on est très proche, c'est ça qui est bon. On a l'odeur des pneus, le bruit, c'est nickel. C'est nickel. Nickel pour la qualité des photos et aussi pour faire monter l'adrénaline des photographes. La frayeur c'était à EC pendant le championnat de France et ouais, j'étais à côté, derrière une barrière et la voiture s'est arrêtée à ça. Donc vous dites la voiture elle arrive, ouh, bon c'est bon. Mais oui, c'est la seule frayeur que j'ai eue depuis juillet. 95% des photographes qui suivent le drift sont amateurs. On reconnaît les quelques professionnels à la taille de leur objectif. Métier pour les uns ou loisir pour les autres, le drift est pour tous, sans exception, une passion. L'intérêt, c'est principalement la passion du drift quand même. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on crée quand même des amitiés avec les pilotes. Et on a envie que derrière eux, ils puissent avoir des belles images pour leur dossier de presse, etc. Il y a peut-être un moyen d'avoir une roue levée là, au niveau de l'extérieur du vibrant. Là, ici, là ? Ouais. Pour les photographes, le drift est un sujet idéal, beaucoup moins monotone qu'une course auto ou moto classique.
Le drift, c'est vachement plus fun. Il y a une notion de fumée qu'on n'a pas en GT ou en moto. Ou alors quand c'est de la fumée, généralement c'est que la moto est au sol ou que la voiture a tapé. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est filé, donc essayer de repousser un peu les limites de l'appareil. Ça consiste à avoir un arrière-plan qui est flou, avec un effet un peu linéaire, et une voiture qui est nette, qui ressort vraiment de l'image. Waouh, alors là... Voilà, c'est ça qu'il y a de bien avec le drift, c'est que ça fume, ça tape, ça bouge, c'est vivant, ça ne fait pas que tourner en rond, je dirais. Et donc la photo drift, bah voilà, il y a du gomard qui brûle, il y a des sensations, il y a du mouvement sur la photo qui est très représentatif et très agréable. La principale difficulté pour les photographes, la netteté. Et en la matière, ils ont des préférences pour certaines voitures. Mais entre les pilotes et eux, les goûts et les couleurs ne sont pas forcément raccords. Le noir bien profond et difficile à prendre. Ouais. Ah, l'appareil a du mal à faire la mise au point dessus. Ouais. Et sinon, tout ce qui est orange, jaune, vert, là c'est super. Là ça marche bien. Et vous faites passer le message aux pilotes, ils payent leur voiture. En général, on se fait engueuler. Si les pilotes ne discutent pas couleur avec les photographes, ces derniers profitent de l'ambiance propre au drift, familiale et ouverte, à la différence des autres sports mécaniques. En bout de course, la production des photographes s'affichera dans des blogs, des pages Facebook ou pour la communication du championnat, sauf cette photo-là qui restera au rayon des souvenirs. Nous avons la chance au sein du championnat de France de drift de compter sur de nombreux partenaires et surtout un partenaire privilégié, Uniroyal, le pneu pluie qui nous suit depuis le début du championnat de France de drift. J'ai la chance d'être avec Christophe Billet. Bonjour Christophe. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous accueillir ici. Alors, je te vous vois, je vous vois, je sais plus, on peut se tutoyer comme on fait d'habitude. On est à la télé, mais c'est pas vraiment. On va faire comme d'habitude, restons naturels. Certains peuvent douter de l'intérêt pour un manufacturier de pneumatiques de suivre cette discipline qui est le drift et qui abîme les pneus. Comment tu peux nous expliquer ça? Pour nous, ça n'a pas été facile dès le départ d'expliquer ça auprès de notre comité de direction, qu'on allait partir sur une discipline sportive comme le drift. Et la chance qu'on a, c'est qu'ils nous ont laissé carte blanche. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu l'intérêt d'associer l'aspect très technique de notre pneumatique avec cet aspect très technique de cette discipline. Et on voulait être dans une discipline hyper fun aussi. Et on a été gâtés avec le championnat de France de drift. Moi, j'ai amené un pneu usé ici. Donc le pneu du drifter est complètement lisse. Comment c'est perçu chez vous, ça, au niveau des services techniques, de la com, du marketing? Ça vous fait mal au cœur? Ça vous gêne de voir des pneus comme ça? Ou au contraire, vous pouvez expliquer à quoi ça sert le pneumatique? Alors pour nous, quand on voit un pneu arriver comme ça, généralement, et que tu me dis il a fait à peine 3 tours, ça nous fait mal au cœur. Mais on sait aussi que le pilote qui a bénéficié d'un pneumatique et qui arrive dans cet état-là, on voit que le pneu s'est usé bien à plat et que quand on voit les performances des pilotes, je me dis que le pneu il a bien travaillé et que le pilote a amené le pneu à son maximum de son utilité. Il y a quelques années, on utilisait des pneus qu'on trouvait dans des bennes. On gonflait ça à 5 kg pour que ça glisse. C'est le pneu qui faisait glisser. Maintenant, on n'en est plus du tout là, en championnat de France de drift. Le pneu est synonyme de performance. C'est comme un jogger pour aller courir, il ne prend pas des espadrilles. Est-ce que le drifter peut utiliser n'importe quel type de pneu ou est-ce qu'il cherche au maximum la performance? Quand je discute avec les pilotes, ils me disent que grâce à des pneumatiques neufs et avec nos pilotes Uniroyal, ils me disent que en fait, ils vont chercher beaucoup d'angles et que ça leur permet de vraiment garder la voiture sur un angle précis et de rentrer avec beaucoup de vitesse. Et pour eux, c'est hyper important vu qu'au niveau des notes, l'angle et la vitesse sont jugés. Et après, dans les battles, pour eux, ça leur permet de suivre très près les compétiteurs et d'avoir vraiment le maximum d'adhérence. Et avec des pneus, je dirais, usagés comme on pourrait le croire, comme ça existait avant, ils ne pourraient pas le faire puisque en fait, ils seraient vraiment dans le contrôle de la voiture mais sachant pas quand elle va partir, alors que là c'est vraiment eux qui vont maîtriser la glisse de leur véhicule avec les bons pneumatiques. Tu as participé à toutes les épreuves cette année. Si tu devais en retenir une, laquelle t'a le plus marqué? Moi, si je devais en retenir une, ça serait Croix-en-Ternois. Alors pourquoi? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à Croix-en-Ternois, mais on a eu un public de folie, on a eu des pilotes de folie. Pour finir, Christophe,
Tu as été assidu, certes, mais on va voir si tu as été studieux. On va faire un quiz. Es-tu capable de me dire ce qu'est le clutch? Alors le clutch, facile. Technique que j'utilise. Oh oui, à perfection. Alors, je dirais que moi c'est la technique, ma technique préférée, Jérôme. C'est avant de déclencher mon virage, je mets un grand coup d'embrayage pour partir en drift. Ok, alors est-ce que c'est juste avant l'understeer? Moi je le fais juste après. Alors quel l'understeer s'il te plaît? Alors le Joker. Joker, on l'a eu au bout de 2. Au bout de 2. Alors ouais. attends, il y a quand même un rattrapage. Quelques expressions de drifter. T'en as entendu toute la saison dans les paddocks? Ah, le spin. Hein. Le spin, ok. Ouais, ce que j'évite de faire quand je prends le volant de ta Mustang. Quoi d'autre comme expression encore? Des expressions mythiques chez les drifters? Le gomard. Le gomard. Le fameux gomard. Le fameux gomard, le pneumatique. Quoi d'autre dans la besace? Qu'est-ce qu'ils disent au départ des battles? Je vais te fumer. Je vais te fumer, Christophe. Voilà. Merci et puis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Jérôme. Merci, Christophe. Merci de cette saison. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Si tu devais être un autre pilote, ce serait lequel? Laurent Cousin. Laurent Cousin. Ok, il a du succès aujourd'hui. Raphaël Zanato. Toi? Ok, merci. Émeric. Monsieur Leroux. Si vous étiez une star de sport, ce serait quelle star? Michael Jordan. Mohamed Ali. Michael Jordan. Cristiano Ronaldo. Petit clin d'œil aux origines, bien sûr. Quelles origines tu parles? Portugaise. Usain Bolt, je pense. Jérémy Magraff, motocross. Notre ami Schumacher. Sébastien Loeb. Si tu devais participer à un gros événement en sport automobile? Le championnat de France de drift. Le NASCAR, Indianapolis, ça doit être quelque chose, je pense, avec 200 000 spectateurs, quelque chose comme ça. La Formule AD, bien sûr. Le rallye. Get Bill. Ok. Get Bill. Alors, il faut quand même expliquer ce qu'est Get Bill. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux en Norvège. Où il n'y a que des caisses de au moins 800 chevaux. Quoi. Ok, donc c'est du drift, encore une fois. Les Drift All Star. L'événement du Mans, j'ai assisté une bonne dizaine de fois, je crois, en tout en spectateur. Et si je pouvais être acteur, je dis pas non. Ok. Ouais, non, moi un Grand Prix moto, j'adore les Grands Prix moto, j'en ai vu. J'aimerais bien un Grand Prix d'Italie ou d'Espagne. Avant de prendre le départ, avant de monter dans ta bagnole, est-ce que tu as un toc? Nettoyer mes lunettes. Déjà, même avant de monter dans la voiture, j'ai des tocs. En fait, tu vois, un jour, malencontreusement, il y a des goupilles de mon capot qui ont été mal verrouillées. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été verrouillée comme ça. Et mon capot, en fait, s'est mis à bataner quand j'ai pris de l'accélération, une accélération. Donc, en fait, j'ai tendance à faire le tour de ma voiture, à vérifier mes 4 goupilles de capot, mes 4 goupilles de mal. Je dois régler mon volant 30 fois par week-end. Je ferme mon harnais. Du tout. Je pense juste à que ça se passe bien et que ma mécanique a suivi. J'ai une façon aussi de placer ma combinaison. Pensez à mettre ma direction assistée. Mes gants, tu vois, bien les tendre ici, au niveau du creux des mains. Essayer de combattre le stress et puis voilà quoi, souffler. On contrôle 15 fois que le casque est serré, je sais pas, on se touche le nez, on remet les lunettes en place 15 fois et ça c'est du stress. On s'en rend pas compte sur le coup mais ouais, c'est vraiment détox ça. Ok. En drift, quelle a été ta plus grosse frayeur depuis que tu pilotes? Frayeur, je me la suis fait jusqu'au bout puisque je me suis pris un mur en Angleterre de face à 120-130. J'ai rien eu du tout, mais sur le moment quand on voit le mur arriver, on se dit que c'est fini et en fait on a tous les équipements de sécurité qui font qu'on s'en sort indemne, mais grosse frayeur. J'ai pas vraiment de frayeur, après ça passe pas, c'est le jeu. On a fait un battle, enfin plutôt ouais, c'est un tritle, on était 3, j'étais au milieu. Et Rafi s'est planté devant, j'ai esquivé Rafi, mais Nico derrière m'est rentré dedans, donc ouais, la petite frayeur quoi. C'était à Poznan, en fait, quand j'ai explosé mon V8 BMW que j'avais à l'époque. C'est vraiment la première fois en fait où j'ai éclaté un moteur, j'ai rien compris à ce qui se passait. C'est une sensation vraiment bizarre, enfin, c'est affreux quoi. Donc voilà, donc c'était assez stressant et ouais, c'était un moment, je vais dire, qui n'était pas terrible, ouais, que j'ai pas forcément apprécié. Moi, c'était cette saison dans les Ardennes, j'ai pulvérisé tout l'arrière de la voiture dans un mur en béton. Et là, je me suis fait une grosse frayeur avec une côte cassée en plus. Dernière question. Si tu dirigeais le championnat de France de drift le temps d'une journée, qu'est-ce que tu changerais? Je ne change rien, tout va bien. Ok, c'est un vrai faillot que nous avons aujourd'hui. On te mettrait des cheveux. Qu'est-ce que je change?
Oula, beaucoup de choses. Je pense que ce que je ferais, c'est que je dirais à tout le monde de se mettre en échappement libre. Il faut qu'on fasse une journée à, je sais pas, à 130 ou 140 dB de moyenne, quoi, voilà. Rien. Alors nous avons un deuxième faillot aujourd'hui. Peut-être un peu plus de roulage. À part l'organisation. Des trucs à 3, 4, 5, un truc de fou, des trains. Drift Train. Drift Train. Ça arrive dès l'année prochaine. Le samedi soir était l'occasion de réunir le staff et les participants du championnat pour les Drift Awards. Tout le monde attendait avec impatience le calendrier. Je vous invite à rejoindre le site internet championnatdefranceDedrift.fr pour le découvrir. Sur la troisième marche, nous avons félicité Laurent Cousin. Deuxième, Nicolas Delorme qui était absent et représenté par un membre de l'équipe. Et surtout, le grand vainqueur Benjamin Boulbès, premier de ce championnat de France de drift. Pour 2015, développer un petit peu, je pense, la carrière professionnelle sportive, on va dire. Et continuer sur la mini en France et se motiver pour rouler à l'étranger et voilà, montrer que les Frenchies savent drifter. L'objectif, 5e l'année dernière, 3e là. Bah, on va essayer de grimper encore, de grappiller encore 2 petites places. C'est difficile d'être sur la première marche du podium et c'est d'autant plus difficile de le rester, comme on dit, puisqu'a annoncé aussi Jérôme Vassia avec peut-être certainement l'arrivée d'un direct live. Ça serait vraiment quelque chose de vraiment un grand pas en tout cas pour notre discipline encore, pour toutes les personnes qui nous suivent. Eh bien ça y est, la saison 2014 est terminée. La 8e épreuve, c'est fini, c'est déjà derrière. Un petit pincement au cœur, bien sûr, presque l'alarmette à l'œil parce que la trêve hivernale va être super longue. Nous, on s'est régalé comme d'habitude, même s'il n'y avait pas de podium, pas de compétition, le spectacle a été génial. On a pu vraiment évoluer en toute décontraction avec les pilotes, les fans et les partenaires. Je vous donne rendez-vous en 2015, bien sûr, avec des surprises, des nouveautés. Vous pouvez dès à présent retrouver sur le site internet championnatdefranceDedrift.fr toutes les infos 2015, le calendrier pour savoir si la caravane va passer pas loin de chez vous. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt et puis vivement 2015 pour de nouvelles aventures. Bye!